chair un seul bloc. Nous sommes dans une grande attente et dans l'expectative. Nous pouvons le sentir, quelque chose est sur le point d'arriver. Nous voulons être unis pour écouter ta voix, pour recevoir tout ce que tu dis et quoi que tu dises. Nous voulons cela. Nous voulons en faire partie. Nous croyons chaque parole. Qu'est-ce qui se passe? Dieu est en train de faire l'histoire. Dieu est en train d'accomplir la prophétie. Cela crée toujours une attraction. Cela attire tous les critiques, les vautours du message dont nous avons entendu parler dimanche dernier. Mais cela rassemble aussi ces aigles. Car en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. C'est la réponse à la prophétie du prophète, « Voici je vous enverrai Élie le prophète ». Dieu est en train de confirmer son prophète. C'est Dieu qui est en train d'accomplir la prophétie. C'est Dieu qui est en train de faire l'histoire, qui est en train d'accomplir sa parole. C'est le troisième pull en train de s'accomplir. Je sais qu'il semble que tout ce que je fais, c'est être en désaccord avec tous les dirigeants des églises, et il semble que je condamne tout ce qu'ils font, mais je crois que nous sommes ce groupe particulier de gens qui est prédestiné à appuyer sur lecture et à écouter ce message, cette voix, et à la suivre. Nous ne tenons aucun compte de la masse. Nous ne tenons aucun compte des critiques de l'incroyant. Nous n'argumentons pas avec eux. Nous avons une seule chose à faire, c'est de croire et de saisir chaque parcelle de cela, tout ce que nous pouvons, de nous en imprégner, comme Marie, qui s'asseyait aux pieds de Jésus. Nous ne nous intéressons à rien d'autre. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Nous croyons que tout ce que nous avons besoin d'entendre se trouve sur les bandes. La parole de Dieu n'a besoin d'aucune interprétation. La promesse s'est accomplie. Monsieur, quelle heure est-il, et quelle est cette attraction? Dieu, qui accomplit sa parole. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelle est l'attraction? Dieu qui, à nouveau, accomplit sa parole, rassemble son peuple dans les églises, dans les stations-service, dans les maisons, où les gens sont réunis autour des petits microphones d'un bout à l'autre du pays, jusqu'à la côte ouest, là-bas dans les montagnes de l'Arizona, dans les plaines du Texas, jusque là-bas, sur la côte est. D'un bout à l'autre du pays et partout dans le monde. Beaucoup d'heures nous séparent dans le temps, mais, Seigneur, nous formons ensemble un seul bloc, des croyants qui attendent la venue du Messie. J'essaie de suivre et de faire exactement ce que ton prophète a fait pour unir ton épouse quand il était ici. Ce qu'il a fait est mon exemple. Nous n'avons pas de place pour faire asseoir tout le monde ici, au Branham Tabernacle, alors nous devons simplement leur transmettre la parole au moyen du téléphone, comme il l'a fait à l'époque. Nous nous rassemblons ici, à Jeffersonville, dans nos églises à la maison, attendant la venue du Seigneur. Tu viens de nous dire qu'il y en aura beaucoup dans ces derniers jours qui essaieront de te rendre un service sans que cela soit ta volonté parfaite. Il y en aura beaucoup qui seront loin du véritable Saint-Esprit, mais qui seront de faux enseignants. Seigneur, le seul moyen pour nous d'être certains, c'est de nous en tenir à la parole, de nous en tenir à l'enseignement sur les bandes, de nous en tenir à ta voix confirmée. Nous croyons que nous sommes ta semence prédestinée qui ne peut rien faire d'autre que suivre cela, c'est ce qui compte plus que la vie pour nous. Ôtez-nous la vie, mais ne nous ôtez pas cela. Que va-t-il se passer ce dimanche? Dieu va accomplir sa parole. D'un bout à l'autre du pays, au moyen du téléphone, des centaines de personnes vont s'imposer les mains, d'un bout à l'autre du pays, d'une côte à l'autre, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Même dans les pays étrangers autour du monde, nous nous imposerons tous les mains les uns aux autres. Tu nous as dit que nous n'avons pas besoin d'avoir une carte de prière, nous ne sommes pas obligés de passer dans la ligne, tout ce que nous avons besoin d'avoir, c'est la foi. Nous lèverons les mains et dirons, je suis un croyant. Que va-t-il se passer? Satan, tu es vaincu. Tu es un menteur. Et, en tant que serviteur de Dieu, et en tant que serviteur, nous t'ordonnons au nom de Jésus-Christ, d'obéir à la parole de Dieu et de sortir des gens, car il est écrit, en mon nom, ils chasseront les démons. Dieu bien-aimé,
tu es le Dieu du ciel, qui a vaincu, ce jour-là, avec une attraction sur le mont du Calvaire, toute maladie et toute infirmité, et toutes les œuvres du diable. Tu es Dieu. Et les gens sont guéris par tes meurtrissures. Ils sont libres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu va accomplir sa parole. J'aimerais vous inviter à venir écouter avec nous, une partie de son épouse, alors que nous écouterons le message, quelle est l'attraction sur la montagne? Nous nous rassemblerons dimanche, à midi, heure de Jeffersonville. Certains pourraient penser que nous sommes une dénomination parce que nous nous rassemblons pour écouter le même message en même temps, mais je crois que si frère Branham était ici, il ferait exactement la même chose que nous ferons, rassembler l'épouse, de partout dans le monde, pour être à l'écoute en même temps. Écoutez-le. Joseph Branham. Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor.